Je viens d'arriver à la gauche et je me trouve actuellement dans l'appartement que j'ai loué pour 6 nuits. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça change de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, qui était très bien, ceci dit, mais c'est autre chose, hein. Là, c'est un autre délire. Alors, je vous montre. Je commence pour la salle de bain. Donc, j'ai une salle de bain rien que pour moi, bien sûr, avec une douche ici. Là, c'est moi dans le miroir. Ensuite, j'ai une petite kitchenette, micro-ondes, plaque de cuisson, un frigo, de quoi faire à manger, vaisselle, tout ça, un canapé ici. Alors, voilà, là je dors ici. J'ai des placards, la télé, bon, un autre lit si jamais, j'en sais rien, si jamais j'accueille des gens. Ouais, tout peut arriver, hein. Là c'est remoi. Et ensuite, la vue. Donc j'ai un balcon. Hop, là je pourrais me mettre et donc vue sur la piscine. Bon, la météo est pas la plus idéale aujourd'hui, mais ça fait rien parce que je suis trop contente d'être arrivée. Je vais m'installer, je vais faire du sport parce que j'en ai bien envie, bien besoin, prendre une douche, faire des courses, aller visiter, aller à la plage un peu quand même, ça va être une journée assez tranquille. Je vois un peu ce séjour à la gauche comme une résidence d'artiste, puisque je vais travailler aussi, hein, c'est un peu le principe. Et bah là, ouais, j'aurai la tranquillité de cet appartement individuel. Je serai pas dérangée par les bruits dans l'auberge de jeunesse, ce que j'aimais beaucoup, hein, sinon j'aurais jamais réservé de nuit en auberge de jeunesse. Mais là, voilà, j'avais envie d'expérimenter un peu aussi la solitude. La solitude complètement choisie. Bon, bah je vous retrouve tout à l'heure. Je suis trop contente. C'est trop bien. Première plage située à une quinzaine de minutes à pied de mon appartement, Praia do Camilo. Cette plage est petite et étroite, mais elle est considérée comme l'une des plus belles de la gauche, et même de l'Algarve, avec ses splendides et intrigantes formations rocheuses. On peut marcher le long des falaises qui la surplombent, soit en empruntant les passerelles de bois sur pilotis, soit en passant par les nombreux petits sentiers qui serpentent entre le maquis. Ces falaises forment la Ponta da Piedade, la pointe de la Pitié, et font partie des sites remarquables de la région. Mais aujourd'hui, la météo n'est pas de la partie. Bon, et bien comme vous pouvez le constater, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Et oui, ça arrive même en Algarve. Peut-être que tous les 1er novembre de l'hémisphère nord sont supposés être pourris. Je suis pour l'instant revenue dans mon appartement. Là, je suis en train de boire une tisane et je vais manger des cochonneries. En fait, je voulais aller dans une boulangerie m'acheter des pastéis de nata et elles étaient toutes fermées. J'ai parcouru un peu beaucoup de rues de la gauche pendant un moment. Tout était fermé, donc je comprends pas trop parce que selon leurs horaires affichés sur les portes, elles sont censées être ouvertes. Donc est-ce que le 1er novembre est aussi un jour férié au Portugal ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas trop compris. Donc du coup, je suis un peu dépitée. Je suis allée au supermarché. Le moral est pas génial. Oh, mais vous allez me dire, mais Colline, dans beaucoup de tes vidéos, tu vas pas très bien. Alors, plusieurs choses. Déjà, en fait, globalement, dans ma vie, je vais bien, mais je suis une hypersensible, une hyper-émotive. Voilà, je vis les choses de manière intense. Donc, ma vie, c'est rarement le calme plat. Ma vie intérieure, les émotions. En plus de ça, ces derniers mois, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ma vie privée, des choses pas forcément très faciles. Et je suis encore dans un moment de transition de vie. Je mets des choses en place, mais forcément, il y a beaucoup d'inconnus et une certaine vulnérabilité aussi. Donc tout ça cumulé fait que je passe par des moments plus ou moins
comme ça, quelle que soit la destination où l'on se rend, ça peut être le lieu le plus paradisiaque du monde. S'il se passe des choses intérieurement, s'il se passe des choses difficiles dans sa vie privée, peu importe l'endroit où on se trouve, ça va être difficile. Je pourrais ne pas vous en parler, mais c'est un choix de ma part que de le faire. Parce que je trouve que c'est être honnête. Ensuite, ça fait partie du voyage, encore une fois, de ressentir des choses. J'ai pas envie de vendre un truc tout beau, tout rose, juste pour le principe. Ça m'arrive qu'il y ait des voyages, je sois juste hyper bien tout le temps, et c'est ok. Mais là, vu la période de vie que je traverse, vu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ma vie privée ces derniers temps, ça me paraît compliqué d'être toujours oui, tout va bien, tralala, youpi. Je me le souhaite, hein. Bon, et même si la vie, ça peut pas être que ça, tralala, youpi tout le temps, évidemment, hein. Mais là, il se trouve que non. Et c'est pas que de mon fait. C'est de mon fait dans mon ressenti, mais au moins je suis honnête et j'accepte les ressentis plus difficiles. Il y a des choses dont j'ai pas la maîtrise parce que les comportements de certaines personnes ou bien certaines situations mondiales, par exemple, je n'ai pas de prise dessus. Il y a que ma réaction et mes décisions, mes choix que je peux maîtriser. Donc là, voilà, je vous fais le choix de vous partager ça parce que ça me fait du bien. Et si ça peut faire du bien à des gens aussi, qui peuvent éventuellement se reconnaître, que peut-être ça peut rassurer de se dire bon bah voilà, tu peux mener une vie entre guillemets de rêve où tu voyages, où tu vas dans des superbes endroits et quand même te sentir pas génial. Bah oui, parce qu'on est humain. J'espère que ça ira mieux, mais ça ira mieux, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. La matinée du lendemain est teintée d'une humeur différente. Parfois, il suffit d'une nuit de repos et d'une météo plus clémente. Je pars aujourd'hui pour une plus longue balade. L'atmosphère n'est pas du tout la même que celle de la veille. Les couleurs sont ravivées par les rayons du soleil. J'inspire à plein poumon l'air marin et les senteurs si typiques du climat méditerranéen. Je parcours à nouveau la Ponta da Piedade, mais cette fois-ci, je vais plus loin. Je compte rejoindre la ville de Lugge depuis Lagos. Un itinéraire facile, un peu plus difficile si l'on décide, comme moi, d'emprunter les petits sentiers plutôt que les passerelles, mais rien de bien méchant. Un itinéraire en ligne droite, donc, qui se parcourt aller-retour en 3h30 environ. Bon, c'est magnifique. Je crois que là, j'ai pas besoin de... de le décrire plus que ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc nous sommes le lendemain. Je vais beaucoup mieux niveau moral. Bon, je m'en doutais un petit peu. En fait, j'ai eu un gros déclic aussi hier, juste après justement ce moment où je me sentais pas très bien. J'ai pas mal pleuré, j'ai lâché des choses et vraiment de très belles choses sont en train de se passer. C'est aussi et avant tout un voyage intérieur, ce que je suis en train de vivre. Et là, quelque part, je pense que la vie m'a envoyé un ultime test pour voir si j'étais vraiment capable de me recentrer. Et ce test, sans m'attarder dans les détails, je l'ai relevé avec brio. C'est pas facile parce que ça demande certains choix, certaines prises de décision qui demandent de se tenir à une certaine ligne, mais c'est important. Je me suis recentrée, ça m'a fait du bien, j'ai senti une grande force m'envahir, beaucoup d'énergie, et là je suis face à l'océan Atlantique avec ses magnifiques falaises. Il fait un temps superbe, il fait chaud, j'ai pas du tout l'impression d'être en novembre, 2 novembre, non, pas du tout. Donc là je prends l'énergie de la mer, je prends l'énergie de ces falaises incroyables, je prends ce que la nature a à me donner, je me regorge de vie, de vitalité, d'assurance. Et oui, ça fait peut-être un peu les montagnes russes, mais c'est normal, ce sont des choses
nouvelles que je mets en place intérieurement, il y a des déclics, c'est encore un peu fragile, donc forcément je passe par pas mal d'émotions, parfois des doutes, c'est ok. Là aujourd'hui ça va bien, vraiment, ça va mieux, j'ai une énergie quand même assez haute, combative, un peu en colère, mais la colère c'est bien, ça peut être un bon moteur aussi. Je suis hyper contente d'être là, je suis hyper contente d'être là. J'en rêvais depuis un moment d'aller en Algarve, je suis servie, c'est magnifique, c'est splendide. Là, je suis partie pour un circuit, je marche le long des falaises, je vais aller pique-niquer, je vais me trouver un endroit sympa. Mais là, ça va, voilà, je suis très contente. Et puis, écoutez, peut-être que j'aurai d'autres moments d'un peu plus de bas, c'est possible, hein. J'accepte, parce que c'est ça qui compte finalement, c'est d'être à l'écoute de ces émotions, de les accepter, quelles qu'elles soient. Et je vous les livre parce que c'est important, et c'est une démarche que je fais, c'est loin d'être nouveau dans mes vidéos, donc maintenant, celles et ceux qui me suivent depuis un moment doivent être habitués. Et puis celles et ceux qui viennent d'arriver, voilà, sachez-le, je suis honnête, authentique dans ce que je ressens et je le partage parce que c'est une démarche aussi de ma part. Le voyage est aussi et peut-être même avant tout un voyage intérieur. Encore plus quand on voyage seul parce qu'on ne peut pas se distraire de soi-même. Mais pour moi c'était le but, c'était de me recentrer comme je le disais. Et donc du coup, se recentrer implique de ne pas s'éviter. Allez, je continue de marcher, je vais me trouver un endroit sympa pour pique-niquer, peut-être avec vue, sans doute avec vue. Et puis on se retrouve plus tard. C'est face à ce panorama que j'achève ma randonnée. Enfin non, je ne l'achève pas puisque je vais la parcourir dans l'autre sens pour revenir à la gauche. Mais je ne vais pas filmer, je vais ranger mon appareil photo. Donc pour vous, c'est ici qu'elle s'achève. Devant l'ours, je ne vais pas y descendre. C'était une très belle randonnée, de magnifiques paysages. Ça fait du bien de voir la mer. L'océan d'ailleurs, plus que la mer, ça fait beaucoup de bien. Des randonnées, j'en ferai d'autres pendant mon séjour, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vibrant, c'est beau, c'est puissant. L'Algarve, ça promet, c'est que le début pour moi. Et je parlais d'aller mieux tout à l'heure, je vous avais dit que ce serait fluctuant, mais en fait là, je viens de pleurer un bon coup. Bah oui, ça travaille, hein, ça travaille, je lâche des choses, donc forcément ça remue. C'est comme ça. C'est pour le mieux, au fond, en fait. C'est très sain, ce qui se passe. Ça veut pas dire que c'est facile. Intense, ce qui se passe. Ma vie Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ma vie. Que suis-je en train d'en faire? Quelque chose de bien, je l'espère. Ces pensées traversent mon esprit pendant que je déambule, au lendemain de ma randonnée, sur Praia da Dona Ana, une autre plage réputée de Lagos. Que suis-je en train de faire de ce voyage au Portugal? Pourquoi suis-je ici? Parce que je l'ai choisi, oui, mais parfois on ne sait pas trop pourquoi on fait un choix plutôt qu'un autre. Et si j'étais là simplement pour profiter de ces beaux paysages, m'en imprégner, m'en regorger pour enrichir mon âme? Si j'étais seulement là pour contempler, pour traverser, le temps d'un instant, ce pays qui n'est pas le mien, mais qui devient chaque jour un peu plus familier? Ne serait-ce pas ça, le but d'un voyage? Pile quand je veux commencer à filmer, il y a le chien chiant qui commence à aboyer. Il aboie tout le temps.
Je pense que le pauvre, il doit s'ennuyer de là où il est, mais c'est chiant. Bref, là je me trouve sur le balcon de l'appartement que je loue à Lagos. Et c'est mon dernier jour à Lagos d'ailleurs, puisque demain je me dirige vers Sagres. Et j'en reparlerai puisque évidemment je filmerai quand je serai là-bas. Il fait un temps magnifique. Et globalement, c'est une dernière journée un peu tranquille. En fait, le truc, c'est que en Algarve, ça je le savais, si t'as pas de voiture, t'es assez limité en termes de déplacement. Alors ça dépend des endroits, mais pour ce qui est des sentiers de randonnée par exemple, il y en a près de Lagos, je vous les ai montrés, notamment le sentier des pêcheurs qui est une partie de la Rota Vincentina, ou Vincentina, je sais pas comment on prononce. Mais il y en a d'autres qui m'intéressent. Le problème, c'est qu'ils sont difficilement accessibles de là où je me trouve en transport en commun, voire pas du tout. Ou alors c'est un peu un périple. Et là, comme les journées sont relativement courtes, puisque on ne dirait pas, mais nous sommes en novembre. On est aujourd'hui le 5 novembre. J'ai absolument pas l'impression d'être en novembre, mais alors pas du tout. Mais du coup, la nuit tombe tôt. Je peux pas trop me permettre d'aller loin et de faire un sentier de randonnée qui est long. Donc c'est vrai que je suis un petit peu limitée de ce point de vue-là, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de marcher sur des sentiers différents à Sagres. Et du coup là, je vais aller me balader encore une fois sur les différentes plages qui sont sublimes, hein, qui bordent Lagos, sur une partie de la route des pêcheurs. Et ça va être très bien comme ça. Là, j'ai écrit toute une série de cartes postales pour mes proches. Donc je suis assez contente. J'aime bien envoyer des cartes postales. Maintenant, c'est une vraie démarche de faire une lettre manuscrite à l'époque où on peut s'envoyer des messages instantanément. Là, je vais aller me balader, filmer encore un petit peu, tranquille. Et je vous parlerai aussi de comment je me sens un peu plus tard. Ouais, je dissémine un petit peu les faces caméra quand même. Bon, à tout à l'heure. Ne faites pas comme moi, ne randonnez pas en claquettes. Hier aussi j'étais en claquettes, pas bien. Dernier tour sur la Ponta da Piedade, dont je ne me lasse pas. Cette fois-ci pour profiter du soleil couchant et pour admirer le cap Saint-Vincent au loin, où je me rendrai pour la suite de mon séjour. Peut-on devenir indifférent à de tels paysages ? Je me le demande. Ça ne me semble pas possible. Je suis si époustouflée par tant de beauté. Je me sens emplie de gratitude. Ok, bon, je suis un peu avachie pour que vous me voyez bien parce qu'en fait je peux pas plus reculer que ça sinon je tombe d'une falaise. Voilà, je suis vraiment au bord. Mais bon, je trouvais que le cadre derrière était très chouette. Donc j'avais envie de me mettre là et j'ai eu un peu de mal à trouver un endroit tranquille parce qu'il y a du monde. J'avais trouvé un spot assez joli pour me mettre au calme. Et puis là, il y a 3 Allemandes qui sont arrivées se poser juste à côté de moi. Elles parlaient super fort. Donc je me suis cassée, voilà. Donc là c'est bon, il n'y a personne. Enfin si, il y a des gens mais plus loin. Je passe mes derniers moments à Lagos, comme je vous l'ai dit. Et oui, je voulais juste vous parler de comment je me sens, comment je me suis sentie ces derniers temps par rapport à toutes ces émotions que je traverse, n'est-ce pas ? Il y a un gros processus de nettoyage qui est en cours, en gros. Il y a des schémas de fonctionnement qui sont ancrés depuis très longtemps. Et j'ai enfin eu un déclic, mais vraiment un vrai de vrai déclic. Et en fait, je suis en train de les laisser derrière moi. Et du coup, ça envoie. Là, aujourd'hui, ça va. Je peux avoir des moments un peu de blues le soir, mais c'est assez normal. J'accepte. C'est pas facile, hein, mais j'accepte. C'est très fort, vraiment, ce qui se passe pour moi.
dans ce voyage qui a démarré sur les chapeaux de roue. Encore une fois, je vais pas en parler plus en détail parce que c'est ma vie privée, hein, mais ces schémas que je suis en train de nettoyer, dont je suis en train de me débarrasser en vérité, c'est un grand cap que je suis en train de franchir. Parce que là, on parle de fonctionnement relationnel, quel que soit le type de relation, hein. Et pour moi qui ai pas mal parlé de relations toxiques sur ma chaîne, puisque c'est quelque chose que je connais, pas forcément avec des narcissiques manipulateurs, hein. Des relations peuvent être toxiques sous plein d'aspects, n'est-ce pas? Et bien là, je suis en train de désapprendre beaucoup de mauvais fonctionnements et de mauvais schémas. Et là, de m'imprégner de cette nature extraordinaire, à la fois des forces telluriques dingues avec la formation de ces falaises, mais aussi la puissance de l'océan. Ça m'imprègne beaucoup et c'est peut-être aussi pour ça que ça bouge autant. Et parfois il est important de changer d'environnement pour que les choses bougent à l'intérieur de soi, et ce voyage, c'est ça aussi pour moi. Donc comment je me sens? De mieux en mieux, et ça va aller de mieux en mieux, mais forcément il y aura un petit peu des montagnes russes, peut-être de moins en moins intenses. Peut-être que j'aurai plusieurs jours d'affilée où ça ira très bien, puis d'un seul coup, boum, ça me rattrapera, mais c'est ok. Donc dernier jour à la gauche. Incroyable, hein. Qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Je ne sais pas, mais quel voyage. Quel voyage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va s'arrêter là. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, bien sûr, qui aide pour le référencement de cette vidéo, de ma chaîne en général, et puis qui me fait plaisir, tout simplement. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Êtes-vous déjà allé en Algarve? Connaissez-vous ce coin du Portugal? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller ou d'y retourner, mes vidéos? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer. Vous pouvez même activer la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis également sur Patreon, si jamais vous voulez m'aider financièrement, contribuer à votre mesure par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube. Si ça vous fait plaisir, évidemment, vous n'êtes obligé de rien, mais tout est indiqué en barre d'infos. J'ai même fait une vidéo explicative, un texte explicatif. Normalement, j'ai tout bien fait. J'en ai terminé avec le discours de fin de vidéo habituel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de beaux voyages, intérieurs comme extérieurs. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et puis quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo au Portugal.